est une occasion particulière, à mes yeux, pour passer en revue nos relations bilatérales. La Chine est par ses liens historiques, sa coopération économique et culturelle, un partenaire fidèle de Maurice. La récente signature du protocole d'accord sur la coopération de l'aviation civile, éventuel établissement d'un succursale de Bank of China à Maurice et l'approfondissement de la coopération maritime, etc., traduisent notre ferme volonté pour orienter nos relations vers l'avenir. Les nouvelles technologies, la submersible habileté Jiaolu a visité Maurice au début de l'année. Les téléphones mobiles Huawei sont de plus en plus accueillis par les Mauriciens, ainsi que l'autobus Yutong roule dans bonnes conditions sur la route mauricienne. Les nouveaux savoir-faire chinois contribueront au développement local et à l'amélioration de vie de la population. De nouveaux investissements dans différents secteurs tels que Smart City, tourisme, pêche ou même industrie du thé mauricien qui apporteront de nouvelles opportunités à Maurice et à la Chine. Notre retrouvaille aujourd'hui revêt d'une autre signification particulière, car dans 3 jours, ce serait la fête chinoise de la Lune qui symbolise l'unité et le rassemblement de la famille. Nous sommes ici ce soir pour célébrer la relation très spéciale qui existe entre la Chine et le Maurice. Une relation qui ne date pas d'hier, puisque j'aimerais rappeler que Maurice avait adopté la One China Policy à partir de 1972 déjà. Depuis cette date, les deux pays ont su tisser des liens qui se sont solidifiés grâce aux efforts soutenus d'une communauté sino-mauricienne toujours très active, dont je voudrais aujourd'hui saluer les efforts. L'économie de Maurice, extrêmement résiliente et très diversifiée, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, sans l'apport crucial de la communauté sino-mauricienne, avec son sens poussé des affaires, et sans l'apport très conséquent, bien sûr, du gouvernement chinois, sous forme de financement de projets. Depuis 1972, Maurice a obtenu autour de 36 milliards de roupies de la Chine, sous forme de prêts et de dons. 36 milliards. Cela nous a permis, mesdames et messieurs, d'effectuer des développements majeurs dans notre pays. Les plus récents étant l'aéroport international nécessaire et bientôt la bagatelle d'Armes. Avec le développement du bunkering, Port-Louis va pouvoir attirer beaucoup plus de navires en provenance de Chine et des autres pays d'Asie, et en route vers l'Afrique et l'Europe, faisant de notre port un hub maritime pour cette région du monde. Surtout l'accord signé avec l'autorité chinoise cette année qui permet 56 rotations par semaine entre Maurice et la Chine. Cet accord est assorti du principe de la 5e liberté pour les transporteurs chinois qui opéreront sur l'Afrique. C'est donc l'axe Chine-Maurice-Afrique qui ouvrira les portes du continent. Au niveau financier, je voudrais aussi mentionner la venue probable de Bank of China qui compte ouvrir une succursale à Maurice, et ce qui constituerait un atout supplémentaire pour notre secteur financier. La Chine est en train de devenir un marché touristique majeur pour la destination mauricienne, avec une croissance exceptionnelle de l'ordre de 39% pour la période janvier-août. Nous avons accueilli 62 000 touristes chinois durant cette période, ce qui fait de la Chine le 4e marché de Maurice, après la France, la Réunion, le Royaume-Uni. Et au rythme où le marché croît, il devrait atteindre rapidement la barre de 100 000 visiteurs. Les relations entre les deux pays sont aujourd'hui plus fortes que jamais. Mais elles sont aussi appelées à franchir une nouvelle étape, avec une île Maurice encore plus ouverte à la venue des Chinois, pour lesquels d'ailleurs aucun visa n'est requis à l'arrivée. Nous signons demain un accord de coopération dans le domaine touristique avec la province de Henan qui devrait ouvrir encore de nouvelles opportunités. 祝中华人民共和国繁荣富强，祝澳洲友谊万古长青。
特别席。